Bonjour à tous, c'est Forestman. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique. Nous allons visiter un ouvrage de la ligne Maginot, l'ouvrage du Molvanche. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties, je pense en 3 parties car il est gigantesque. Nous avons visité à peine 30%, nous sommes déjà à une bonne demi-heure de vidéo. Donc là nous sommes dans l'entrée des munitions. Alors ce fort il y avait 2 entrées, l'entrée des munitions, c'est qu'on rentre là actuellement, et l'entrée des hommes en puits. L'entrée des munitions est en plan incliné. Donc là nous venons de passer la porte blindée. Donc il est à l'abandon depuis les années 70 je pense. Il a servi un peu après la guerre pour l'armée française. Donc là nous sommes tout à l'entrée de l'ouvrage, hein, dans la première partie galerie. Le créneau de tir qui servait à défendre l'entrée. Là on passe sur la deuxième porte blindée. Ici c'est pour monter les wagons, parce qu'il était incliné à... Il est en sortie en plan incliné, donc il fallait monter le train. Il le tirait avec un câble, avec un treuil, un gros treuil. On le montrera dans la prochaine vidéo. Je sais pas si on le voit dans celle-là. Donc là nous commençons à descendre. Faut faire attention parce que c'est très glissant, c'est relativement humide. En plus il a été saccagé par les ferrailleurs, tout ce qui était pillage, après sa désinfection. Donc du coup faut faire attention. Donc là nous sommes arrivés en bas de la descente. Nous sommes à la deuxième gare. Donc en haut il y a la première gare. Là c'est la gare B. Donc c'est là où il y avait le train pour remonter tout ce qui était munitions, etc. Tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre à l'intérieur. Là c'est des filtres pour le filtrage de l'air. Et là c'est des caisses à munitions. Donc c'est là qu'ils rangeaient les obus. Avec les wagons encore d'époque. Hein. Tout ça c'est d'époque. Hein. Voilà, ça c'est... Donc il y avait d'obus de 75 mm. De 81 mm aussi. Il y avait la tourelle de 135. Voilà, là on est vraiment dans les restes de la gare. Là c'est des morceaux de filtre. Bon là c'est un wagon qui servait sûrement pour... avec une caisse sûrement pour mettre de la terre ou du sable. Ou je sais même pas ce qu'ils mettaient là-dedans. Donc là la galerie est très large, hein. On est sur vraiment l'entrée. Après ça rapetit. Hein.
Donc là encore un créneau de tir, hein, donc chaque virage était défendu. Hein. Donc là, à droite, la petite porte, on ira dans la prochaine vidéo, c'était pour aller à l'usine. Donc il y avait 4 moteurs de 225 chevaux qui alimentaient l'ouvrage en électricité. Donc encore un wagon. Donc là après c'était différentes pièces, hein. C'était des pièces, on est entre le casernement et les magasins, hein. C'était là qu'il y avait le plus de vie en dehors des blocs de combat. Donc là on est dans la gare C. Au magasin M1, donc c'est le magasin munitions principal du fort. Voilà, donc là c'était toutes les entrées. Donc le magasin normalement n'existe plus, hein. Il a été modifié par l'armée après pour faire des bureaux. Le système des salles des eaux, des lavabos, mais tout ça, ça doit pas être d'époque, hein, c'est d'après. Hein. Bon, c'est un vrai labyrinthe avec des centaines de pièces.
Donc là on progresse dans une grande pièce. Donc ça a été isolé, hein, c'était toujours des bureaux refaits par l'armée française après la guerre. Il y a encore des parties d'ouvrage qui sont bien secs. Là nous sommes dans des parties secs, hein. C'est pas humide. Donc là nous repartons sur la galerie principale. Voilà. Alors ici on arrive à la porte blindée anti-souffle. Donc c'était une porte blindée qui servait à couper le souffle. Donc en cas d'explosion du magasin munitions, du magasin principal, cette porte se fermait. Et elle empêchait le souffle de traverser tout l'ouvrage. Donc c'est une sécurité. C'est une porte qui fait des dizaines de tonnes. Donc là la galerie se rétrécit légèrement. Donc là c'est pour le bloc 10. On le fera la prochaine fois. On va essayer de faire tous ces blocs de combat. Donc là on a environ 30 mètres sous terre. Donc là nous arrivons au croisement pour aller à la caserne. C'est là qu'il y avait la vie, que les hommes dormaient. Et il y avait 725 hommes à l'intérieur en permanence. Et 24 officiers.
Donc là c'est une énorme citerne. Normalement si je me trompe pas c'était une citerne d'eau. C'était la flotte. Là, on est toujours dans la caserne. Donc là nous arrivons à la gare D. Ici c'est là qu'il y avait les pompes pour la flotte. Et je pense que ça c'était le chauffe-eau. Le gros truc là. Ça devait être le chauffe-eau. Bon bah ça c'est une peur blindée qui traînait dans la galerie. Filtre. Le tour de la porte. Ici c'est là qu'il y avait des moteurs et des génératrices pour le courant. Mais c'est pas l'usine du fort. Hein. C'est une partie auxiliaire de l'électricité. Là il y a encore les armoires, la taille, l'établi. Comment voulez-vous que je sois sérieux? Ils sont en train de se marier à côté de moi, quoi. C'est pas drôle, hein. Ouais, vas-y, fais une voix, fais une machin. Puis Aiden qui fout le bordel en plus. Oh, encore des filtres. C'était pour filtrer l'air. Hein. Normalement, il y a une immense salle des filtres. On l'a pas vu, mais on la verra dans la prochaine vidéo. Je vais prendre le plan avec, parce que là, on n'avait pas le plan. Donc là, c'est les rails qu'il y avait les palans accrochés pour porter les caisses à munitions. Là, on doit être au bloc 8. Donc c'est un bloc qui avait une tourelle de 75 mm et 2 cloches. Donc voilà, là on est dans le bloc. Hein. On est en bas du bloc. On n'a pas monté parce qu'il faut monter l'équivalent de 30 mètres quoi. Et c'est des escaliers. Voilà, là on est dans les magasins à munitions du bloc. Parce que chaque bloc avait ses propres magasins à munitions. Et ils stockaient les munitions là-dedans et hop, ça montait par moins de charge au bloc de combat. Donc les filtres, ils ont rien à faire là normalement. Il y a quelques filtres par bloc aux entrées d'air, mais là c'était du stockage.
Donc là voilà, donc là on est arrivé par l'arrière du mont de charge. Donc il mettait des casiers comme on a vu au début, il les mettait là-dedans et ça montait au bloc de combat. Donc c'était électrique sinon manuel. En cas de panne électrique quoi. Tout pouvait fonctionner sans électricité. Hein. En cas de problème technique à l'usine, ça marchait en mode manuel. Et là nous sommes derrière l'escalier, donc après il y a un grand escalier pour monter en haut. Bon ben voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et on vous met la suite bientôt. Salut!